L'élection législative sera la première élection prévue pour cette année 2011. Au terme des décrets pris en Conseil des ministres sur cette consultation populaire, les électeurs seront convoqués aux urnes le 16 mars prochain en vue d'élire leurs représentants au sein de l'Assemblée nationale de la 4e République. Le dépôt des dossiers de candidature devait débuter ce jour, stipule le Code électoral. Cependant, dû au fait que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas été encore notifiée des conditions spécifiques relatives à cette élection, cet organe ne pourra pas encore enregistrer les candidatures de ceux qui veulent devenir députés, explique Maître Erakut Malan. Jusqu'à maintenant, on est en train justement d'établir une stratégie d'amélioration de cette liste électorale, c'est-à-dire la liste va s'effectuer au niveau des centres informatiques de district, après les opérations de recensement que vont faire nos agents électoraux. Concernant le dépôt des candidatures, nous ne pouvons pas encore recevoir les candidatures de nos futurs députés puisque nous ne sommes pas encore signifiés ni notifiés des textes y afférents. Toutefois, la CENI se dit toujours prête. Selon Maître Erakut Malan, cette entité indépendante opère en ce moment une révision des listes électorales. Une révision qui sera faite conjointement par les responsables au niveau des Foukountan et celui du centre informatique de district. Ce matin, une réunion des présidents des CER ou Commission électorale régionale indépendante et des membres de la CENI, bureau central, s'est tenue à Alarbi. La Banque centrale de Madagascar aura fort à faire en ce début d'année difficile. La valeur de l'arrière n'a jamais été aussi instable, surtout par rapport à l'euro. Ces 2 jours passés, l'euro s'est changé à 2900 arrières. Ce jour, il est de 2826 arrières. À cause de cette instabilité du cours de l'arrière qui influe sur le prix des produits, la Banque centrale ne peut que suivre la loi de l'offre et de la demande, Madagascar ayant choisi d'adopter le marché interbancaire de devises. En ce qui concerne la réserve en devises disponible à la Banque centrale, le gouverneur d'expliquer qu'il n'y a rien à craindre en ce début d'année. Nous disposons encore d'assez de devises pour passer les 3 premiers mois de cette année. Toutefois, aucun chiffre n'a été avancé par ce premier responsable de la Banque centrale. Depuis 2 ans, les financements étrangers ont été suspendus. Pourtant, nous avons quand même pu stabiliser notre économie. Aucune planche à billets n'a été tirée car l'État dispose encore de suffisamment de ressources financières venant de ses recettes propres. Puis, il a la politique d'austérité qui est encore appliquée actuellement et qui a diminué le montant des devises envoyées à l'étranger. Durant ce premier trimestre, plusieurs de nos produits sont exportés, des produits qui sont donc source de devises, sans oublier les devises apportées par les touristes étrangers. Cet après-midi, l'ensemble du personnel de la Banque centrale se sont donné rendez-vous à l'hôtel Carton Anous pour la présentation de vœux de Nouvel An. Certains employés méritants ont été décorés lors de cette fête. La Grande Île a connu une année favorable en matière d'exportation de litchi cette année. Un bilan assez positif a été communiqué par le ministère du Commerce. Le prix du kilo de ce produit s'est nettement amélioré par rapport à l'année dernière. Cette année, le volume d'exportation de litchi à destination du marché européen est révisé à la baisse pour pouvoir ramener ce prix à la hausse. Ainsi, lors de la précédente campagne, Madagascar a exporté 19 000 tonnes de litchi via les bateaux. Durant cette campagne, il est de 17 150 tonnes. Le prix du kilo du litchi était de 2 €, si l'année dernière, il était à moins d'1 euro. En ce qui concerne les exportations du litchi primeur envoyé en Europe par avion, la Grande Île a exporté plus de 368 tonnes de litchi. Le prix du kilo était de 4 à 8 euros. Par ailleurs, depuis quelque temps, la production de litchi commence à subir les conséquences du manque de pluie. Ce fruit a tardé à être mûr alors qu'il est prévu être dans les paniers des ménages européens avant et après les fêtes de Noël. Pour le ministère du Commerce, il s'agit maintenant de chercher d'autres marchés potentiels pour le litchi pour que les exportateurs
exportateurs puissent encore poursuivre l'envoi de litchi jusqu'en fin février. Le marché chinois, qui n'est inondé par sa propre production de litchi qu'au mois de juillet, puis le marché des pays du Golfe aurait déjà été prospecté, selon les dires du directeur général du commerce extérieur, Lionel. Mais le marché intérieur se trouve également dans la priorité du ministère quant à l'amélioration de l'exploitation de la filière litchi. Depuis près de 35 ans, Akeson Karl, le consul de Malte à Madagascar, a su travailler en étroite collaboration avec les Malgaches afin d'apporter sa contribution au développement de Madagascar. Durant son séjour, qui sera encore loin d'être terminé, il a pu offrir un travail à quelques 3000 Malgaches. Avec le groupe Akeson qu'il a fondé, le sieur Akeson Karl veut également participer à l'essor de l'économie malgache en investissant dans le domaine du café, du cacao ainsi que dans d'autres domaines relatifs à l'exportation. À 89 ans, Akeson Karl souhaite vivement que Madagascar devienne un paradis. Alors, tout d'abord, je remercie tous nos amis de venir dans cette fête qui est faite pour la société ou le groupe Akeson qui est représenté ici. Personnellement, je tiens à vous remercier de m'avoir donné le plaisir de travailler ici, dans ce pays merveilleux qui passe une sale période, mais tout le monde est ici, de toutes les parties, et ça fait que je crois à la réconciliation. Sur l'aboutissement de la recherche d'issue à la crise politique malgache, Akeson Karl demeure optimiste. Selon lui, les Malgaches disposent d'une importante sagesse qui pourra l'aider. Ce jour, ce consul de Malte s'est vu attribuer le grand officier de l'ordre national malgache. On a pu remarquer la présence du Premier ministre Albert Kamivital et son épouse, celle du président du mouvement MDM, Pero Radzonarville, ainsi que du chef de la délégation Ratirak, Ange Anjenarsou. D'autres membres du corps diplomatique ont également répondu à l'invitation du consul de Malte, Akeson Karl. La stratégie de dératisation par l'empoisonnement ne suffit pas, selon les explications données par les responsables auprès du ministère chargé de la santé publique, car il faudrait de suite brûler les rats empoisonnés, de manière à ce que les bactéries et les insectes, tels les puces transmetteurs de la maladie de la peste, ne s'échappent pas du corps sans vie et viennent ensuite trouver d'autres corps vivants pour les contaminer. C'est de cette manière que se transmet rapidement la peste, et c'est pour cela également que l'on n'arrive pas encore, même en ce troisième millénaire, à mettre fin à cette maladie. La peste est une maladie endémique transmise par les puces en tant qu'agent vecteur de la maladie et les rats en tant que réservoir de virus. L'homme, à cet effet, est le hôte de la maladie. Il existe deux sortes de peste, la peste bubonique transmise par ces deux vecteurs et la peste pulmonaire transmise par voie aérienne ou par la salive. Cette dernière est la plus dangereuse car il est question d'heures et le malade peut en mourir au bout de quelques heures seulement. Outre la dératisation, il existe également d'autres mesures pour éviter la propagation de cette maladie, entre autres la sauvegarde de la propreté. Ici, les responsables s'adressent à la propreté du corps, puis à la salubrité de l'environnement où il vit, telle la maison, couper les buissons, nettoyer les flaques d'eau, car trois choses réunies peuvent faire le bonheur des rats, de quoi se nourrir, de l'eau et des buissons. Mis à part tout cela, il faut noter que selon des études précises réalisées au sujet de cette maladie, le rat, connu sous le nom de Rattus ratus, est le principal porteur de cette maladie. Il faiblit facilement dès qu'il contracte cette maladie. Par contre, les rats en milieu urbain sont plus résistants. Et finalement, il appartient à tout un chacun de prendre les responsabilités nécessaires pour éradiquer la maladie et de rassembler les efforts en matière de coopération.